Bonjour, c'est Dominique. Quelqu'un me demandait dernièrement de faire une revue un peu sur les colles. Elle se demandait quel genre de colle j'utilisais. Je vais vous expliquer différentes colles selon l'épaisseur du carton que vous avez. Papier cartonné. Alors, premièrement, dernièrement, vous avez vu l'album que j'ai fait de bord de mer. Alors, je disais sur la vidéo que j'étais déçue, le papier cartonné, je trouvais qu'il était assez mince. C'est pas comme du papier, mais un tout petit peu plus épais. Alors, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, alors premièrement, j'utilise la colle blanche, normale. Alors moi, j'achète les petites bouteilles comme ceci, mais j'achète les grosses pour remplir les petites, au lieu d'acheter une petite à chaque fois. Alors, ça revient beaucoup moins cher d'acheter de la grosse et de remplir. J'en ai plusieurs petites. Alors, ce que je fais, je vais vous démontrer comment je fais pour coller. Je vais prendre ce petit papier. Alors, pour mettre la colle, premièrement, j'en mets tout le tour. Très peu. L'important, c'est d'en avoir partout, mais très peu. Ensuite, je l'étends avec mon bout, mais je m'assure de ne pas appuyer sur ma bouteille. C'est vraiment juste pour l'étendre. Et si parfois j'ai mis trop de colle et j'ai vraiment une petite surface, je vais l'enlever avec mon doigt. Alors, vous voyez, c'est vraiment peu. Si vous avez du papier plus mince, j'irai encore moins que ça. J'ai déjà travaillé avec du papier plus mince et j'en mettais la moitié de ça. Vraiment juste un soupçon. Un soupçon. Vous voyez, comme ceci, c'est vraiment peu. Mais c'est important d'en avoir un peu partout. Parce que le moindrement vous avez de l'humidité, vous allez voir votre papier va tout gondoler. Ou si vous en mettez trop sur du papier et que vous le collez, il va tout gondoler. Alors, c'est important d'en mettre très peu. Ensuite, si je continue, alors ici j'ai du papier cartonné, ce que j'appelle normal. En livres, c'est du 65 livres. Bon, ça va par rapport au nombre de paquets dans une caisse, combien de poids ça fait, alors c'est pour ça. Alors, je vais vous mettre un lien sur le grammage comparativement au livre. Alors, 65 livres, vous voyez, c'est assez mou, assez mollasse. J'utilise très peu, peut-être pour mater. Mater, pour moi, alors quelqu'un m'avait déjà posé la question, c'est vraiment couvrir une surface de papier, soit papier imprimé ou si on a un papier de couleur unie, puis on veut faire un espace à photo, alors on va remettre une autre couleur ou un autre design, quoi que ce soit, mais c'est pour ajouter par-dessus le papier de base. C'est ça, mater. Alors, si j'ai à mater, je vais utiliser celui-ci. Toutes mes constructions, je les fais avec du papier beaucoup plus épais. Comme vous voyez, il est beaucoup. Juste le son, vous en dit long. Vous entendez le son et vous entendez le son de lui. Là. Mais bon, lui, il est beaucoup plus épais. Alors lui, je dirais que c'est près du 85 livres. Alors, ça, c'est plus épais. Alors, à ce moment-là, celui-là, je peux me permettre, je vais en coller un peu, je peux me permettre de mettre plus de colle. Alors, j'irai comme ceci. OK? Alors, je me gêne moins. Je fais moins attention à en mettre peu, tout simplement. Je vais l'enlever parce que je vais être capable de réutiliser le papier. Ensuite, il y a le basil. Vous connaissez le basil? Si j'en ai deux. Alors, ça dit basil. Si vous voyez ici, basil. OK? Celui-là est encore plus épais. Alors ça, c'est comme mon genre de ce que j'appelle le poids supérieur, papier cartonné de poids supérieur. Alors, il est beaucoup plus rigide que celui-ci. Alors lui, ça en prend plus, surtout si on a à plier. Alors si on met de la colle et on plie et puis on colle dessous, à cause que ça veut bondir, à cause du pli, ça décolle toujours. Alors il faut presser, 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 attendre encore. Alors lui, j'en mettrais plus. Alors j'irais comme ceci. Mais là, j'en mets beaucoup sur le côté, là. Mais j'en mettrais plus épais. Il ne gondolera pas. Et puis, ce que ça fait, c'est que ça va coller plus solidement, plus rapidement. Parce que ça en prend beaucoup plus pour lui, le basil. Surtout quand il est plié, comme je vous dis. Si vous avez fait un pli, vous rabattez et vous collez ce que j'appelle ma couture. Alors, la petite portion qui est collée sur l'album, et puis vous avez la flappe, le rabat. Alors, vous allez voir que si vous n'appuyez pas longtemps, vous appuyez un peu comme ceci, vous partez faire autre chose, vous revenez, il va avoir rebondi. Alors, et surtout encore plus quand je couvre les couverts, comme quand je couvre mes cartons d'album et que ça doit être abattu à l'intérieur. Ça prend une éternité à coller. Ça veut toujours bondir, ça ne colle jamais. Alors ça, c'est ce que je fais avec celle-là. Alors ça, c'est ce que j'utilise, la colle blanche, tout simplement.
J'aime bien utiliser la colle liquide parce que une fois que je vais vous montrer avec lui, une fois que vos mattages sont faits, que vous avez collé votre papier, la colle, une fois qu'elle a séché, elle donne comme une couche supplémentaire de dureté. Alors, ça renforcit vos pages. Alors, ça fait des pages qui sont vraiment, vous voyez, c'est pas question que ça plie. Parfois, je vois dans les vidéos, les gens vont ouvrir un rabat et vous allez voir, tout va plier le temps que l'aimant se défasse parce que c'est tellement mou. Alors, moi, ben, c'est parce que j'utilise du papier cartonné épais. Alors, plus épais, de poids supérieur, comme ceci. Pour tout, excepté parfois le mattage. Comme ici, j'ai utilisé peut-être le papier cartonné normal, qui est le plus mou, ou peut-être à la limite, parce que je ne me souviens pas, mais je ne me gêne pas pour utiliser le papier cartonné un peu plus épais, même pour les mattages, parce que ça renforce les pages, ça fait des pages solides, et ça ne plie pas du tout. Alors ça, c'est vraiment important, et quand on les ouvre, ça fait vraiment quelque chose qui se tient, ça fait de la qualité. Alors, c'est ça. Alors, quand on couvre le carton du livre, à ce moment-là, si c'est fait avec le basil, j'ai déjà fait avec le basil, je m'étais dit plus jamais. Il est encore plus épais que mon carton de poids supérieur. Ensuite, alors ça c'est pour le papier. Alors il y en a qui utilisent les papiers, le collant à double face. Alors moi je l'utilise rarement, surtout pas pour coller les pages, parce qu'encore là, si vous collez vos pages avec le papier, avec le collant à double face, vous n'avez que là où il y a les rubans que vous avez mis qui vont être collés. Alors, ça va rester mou. C'est certain que si vous utilisez du papier de poids supérieur, ça va être un peu moins pire, mais souvent, ce que je vois quand les gens ouvrent les flaps, comme je vous disais tout à l'heure, et que c'est mou, je suis certaine qu'ils ont utilisé du ruban collant à deux faces. Et puis, moi, la première vidéo que j'ai regardée quand j'ai commencé, j'ai voulu faire du scrap, la dame me disait, je n'utilise que la colle liquide parce que ça donne la rigidité à vos albums. Alors, je suis toujours restée avec cette idée-là. Alors, c'est ça. Ceux-là, je les utiliserai peut-être... quand est-ce que je les utilise? Quand j'ai quelque chose de vraiment léger à coller. Ok, je les utilise surtout pour les aimants. Parce que, bon, je dois coller... Les aimants, c'est métallique. Alors, je dois coller l'aimant sur le papier. Et je veux que l'aimant qui est collé sur le deuxième aimant de la paire, je veux qu'il colle sur l'autre papier, l'autre face. Alors, à ce moment-là, je vais utiliser ce collant pour mettre là. C'est pas mal la seule utilité que je fais. Il y a aussi, je vais vous le montrer, dernièrement, j'avais fait un album avec du plastique, le plexiglas, et puis ça collait pas. Alors je m'étais dit, bon, la prochaine fois, ce que je dois faire, c'est vraiment de coller avec le papier double face. Bon, lui, il veut s'accrocher. Je vais vous montrer. Alors, celle-ci, vous voyez le plastique, le plexiglas, rigide. Alors lui, je colle, je mets une épaisseur de ce collant à double face sur la surface où je veux le coller. Et j'en mets une autre sur le plastique dessous, là où je vais coller. Alors les deux ensemble vont coller mieux que si vous en mettez juste un. J'avais mis juste un et puis ça voulait décoller. Alors j'ai dit bon, alors je l'avais décollé, ça s'était tout ouvert. Alors j'ai mis une autre couche, alors j'ai mis des plus étroits, je crois que j'ai mis celui-ci. Et puis à ce moment-là, ben, quand je l'ai recollé, c'est resté collé. Alors dans ce cas ici, j'utiliserai une sur la surface où vous voulez coller le plastique et une sur le plastique, là où vous voulez qu'il colle. Ensuite, ça va coller mieux. Un peu comme la colle contact, on en met sur deux endroits pour que ça colle bien. Ok, ensuite, je vais vous montrer une autre sorte de colle que j'utilise. Alors, j'ai la colle pour le tissu. Alors, le tissu, les rubans, les dentelles, les trims, de tout ce qui est textile, toujours cette colle ici, parce que ça ne colle absolument rien. Alors, toujours celle-là. Et puis, comme ici, j'ai utilisé pour le tissu, j'ai utilisé pour le ruban ici, j'ai utilisé pour ce plastique qui va sur le ruban. Alors, aussitôt que vous avez une fibre textile, on va avec la 3 dans 1 ou la Fabri-Tac, je vais vous montrer. J'ai une bouteille ici, la Fabri-Tac, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous avez cette compagnie-là en Europe. Alors, sinon, bon, il me reste toujours la colle chaude. Mais la colle chaude, de façon surprenante, parfois, on pense que ça va coller bien. Comme exemple, je vais vous montrer. J'avais collé
les coins ici, avec la colle chaude. La première chose, j'ai su que ça se décollait. Et puis, c'était pas sur le plastique qui décollait. La colle restait sur le, c'est-à-dire sur le métal. La colle restait sur le métal, mais elle se décollait du papier de façon surprenante. Là, je comprenais pas pourquoi. Alors, j'ai fait une tentative avec la 3 dans 1. Et puis, ça collait très, très bien. Et puis, j'essayais de le défaire, puis ça se décollait pas. Alors, ça, c'est vraiment... parfois pour des petites... comme si j'ai des petites fleurs, des choses comme ça, qui est surtout sur du tissu. Toutes ces petites choses-là, j'ai utilisé de la colle chaude. Mais parfois, j'ai des surprises que les choses se sont décollées. Alors, ça peut arriver. Alors, il ne faut pas trop penser que la colle chaude est l'ultime colle, parce que parfois, ça peut nous surprendre. Alors voilà, c'est ce que je voulais juste vous donner un petite revue. Puis en passant, ici, j'ai différentes épaisseurs. Comme vous voyez, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci, et puis lui, c'est la même chose. Alors, j'ai 3 épaisseurs, c'est les 3 avec lesquelles je travaille. Parfois, c'est une plus petite bande que j'ai besoin parce que c'est plus petit. J'utilise surtout celui-ci pour les petits aimants et celui-ci pour les plus gros aimants. Puis lui, bon, à l'occasion si j'ai besoin, mais vraiment pas souvent. D'ailleurs, j'en ai beaucoup. Alors, c'est ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et s'il y a d'autres questions, des questions techniques, vous voulez avoir une revue sur tel équipement que j'utilise, n'hésitez pas. Alors, vous pouvez m'écrire un commentaire ou m'envoyer un message. Je vais vous mettre mon adresse mail pour m'envoyer des messages. Et puis, n'hésitez pas. Et puis, je vais répondre à toutes vos questions. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Bye bye.